avec le roi du printemps. J'aime bien l'appeler le roi des sénoufos. Et donc, on va commencer avec le roi du printemps et continuer avec les autres. Allô? Bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien chez toi-même? Oui, je vais bien. Tu as vu la nouvelle danse de comment on appelle? Quel était C'est déjà... une commission, quoi. Non, quel était déjà le nom de la danse? Quel était... Le nom de la danse. Ah, Non? Oui, mais je ne vais plus, non. tu peux au moins nous donner le nom de la danse? Non, voyons, voyons pas le nom. Ok, c'est vrai. Je ne connais pas le nom. Ok. Donc, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Je dis bonsoir à tous les élèves de la classe. Et je vais commencer par dire joyeux anniversaire au parrain, Marie Koudou. Et vraiment, puisse Dieu lui donner une longue vie, une santé de paix, et qu'il continue en tout cas d'assister en tout cas les plus faibles, bien que ne disposant pas assez de moyens. Et en tout cas, il fait beaucoup pour les militants. Et ça, moi, j'ai prie Dieu qui lui donne une longue vie. Et chers parrains, vraiment, joyeux anniversaire à vous. Et soyez fiers de ce que vous êtes et soyez fiers des actes que vous posez. En tout cas, nous, on vous sait une personne très généreuse. Et ce n'est pas moi qui le dis. J'ai eu des témoignages alors que moi, je ne connaissais pas, en tout cas, ces personnes-là. Et j'ai entendu parler de vous, quelque part où j'étais. Et c'est là je me suis rendu compte que réellement, vous êtes une personne vraie. Donc, vraiment, soyez fiers de vous. Je vais saluer aussi notre mère Mouna Kanté. En tout cas, qu'elle soit fière d'elle. Et nous aussi, on est fiers de la voir dans la classe. Et moi, j'ai dit aux élèves de la classe que notre mère Mouna Kanté, ce n'est pas n'importe quelle mère. En tout cas, c'est une très bonne mère. Et si vous avez eu la chance de la rencontrer, en tout cas, vous allez vous rendre compte que ce que j'ai dit, c'est véritablement la vérité. Et avec elle, on ne s'ennuie pas. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Et c'est une vraie mère. Et je salue aussi notre mère, Saint-Blanc, et qui n'est plus en tout cas, en tout cas, qui n'est même plus à présenter. Et notre mère Aki et Khadija Justine et comment on appelle Adjara Koulibaly, Akisi Moye, comment on appelle Martin Teya, et Foutado, en tout cas, toutes les mères qui sont présentes sur la plateforme. Parce que si nous on arrive à parler, si on arrive à faire les émissions, c'est grâce à votre soutien. C'est-à-dire, à défaut, une mère, quand un enfant n'a pas le soutien de la mère, même bien que le père lui apporte le soutien, en tout cas, le soutien de la mère compte beaucoup dans la vie d'un enfant, dans l'évolution d'un enfant. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des enfants qui ont peut-être à leur naissance n'ont pas eu la chance de connaître leur papa. Et ils sont restés à la charge de leur mère et le soutien que leur mère a pu leur apporter a permis à ces enfants-là de grandir et de se faire une place dans la société. Et contrairement, quand un enfant perd sa mère et que vous allez comprendre ce que je dis et que le père qui n'a plus de femme se retrouve à aller voir
trouver encore une autre femme pour continuer l'éducation de l'enfant que l'autre femme a laissé. Par moment, ça termine mal et par moment, l'enfant ne se retrouve pas dans cette nouvelle aventure. Et par moment, c'est ce qui fait aussi que souvent, l'enfant a des problèmes dans la société et l'éducation par moment n'est pas seule que si sa mère biologique était là. Donc vraiment, soyons fiers de nos mamans qui sont sur la plateforme. En tout cas, c'est notre carburant. Le jour où les mamans vont, en tout cas, dire qu'elles ne sont pas contentes de nous, vraiment, il y aura quelque chose à être inquiet. Mais je ne pense pas que nos mères-là vont nous lâcher, en tout cas, en plein vol. Et ça, moi, je suis persuadé et je suis convaincu que nous aurons leur soutien jusqu'à ce qu'on ait la victoire finale. Donc, chère mère, moi, je tenais à vous dire ça. Nous, là, nous sommes là à côté de vous. Soutenez-nous. Nous, on va faire le combat. C'est vous qui allez nous donner la force. Mais ce que vous avez déjà fait, en tout cas, nous réconforte dans notre position. Et donc, je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde, mais sachez que nous, on vous porte énormément dans nos cœurs. Donc, c'est ce que j'allais dire. Il faut saluer aussi nos pères. En tout cas, merci beaucoup au patriarche qui est tout le temps connecté. Dès que l'émission commence, il est là. Dès que l'émission démarre, il est là. Même en dehors de l'émission, ce qu'il fait en arrière-plan, en tout cas, c'est énorme. Donc, merci beaucoup, cher patriarche, grand. En tout cas, moi, je suis reconnaissant à votre travail, à votre soutien, ainsi que les élèves de la classe. Et je dis aussi bonsoir à Walter Otto, et cher père, en tout cas, nous, on est fiers de toi. Nous, on est fiers de toi. On est fiers aussi de KTS. On est fiers de tous les pères qui sont sur la plateforme. On ne pourra pas tous les citer, mais sachez que vous comptez beaucoup. Le doyen Fatiga, Mamadou, vous comptez énormément, en tout cas pour nous. Et donc, je vais de ce pas dire que vous avez fait jouer un audio. Et je ne sais pas si c'est M. Kofi, n'est-ce pas? Oui, c'est M. Kofi, oui, oui. Oh, ok. Et M. Kofi qui dit comme ça que lui n'aimerait pas que Éclaireur tombe dans la provocation et tombe dans la poubelle avec ces personnes-là. Et lui, il a connu Éclaireur avec MC et lui, il n'a pas connu Éclaireur en tant qu'un homme coléreux. Et j'ai pu comprendre que c'est des conseils qu'il a donnés à l'éclaireur, mais à l'ensemble de la classe. Puisque c'est nous qui intervenons et quand on donne des conseils à l'éclaireur, automatiquement ça veut dire que c'est à nous qu'on donne les conseils. Et nous avons bien pris ces conseils, mais M. Kofi, permettez-moi de m'exprimer. On a compris vos conseils, mais je vais m'exprimer et dire ce que moi je ressens. Ça ne veut pas dire qu'on rejette vos conseils. C'est vrai quand tu fais quelque chose, que il y a eu quelqu'un qui te dit ce que tu fais, c'est bien, mais il faut améliorer dans tel côté, c'est déjà bien. En tout cas, nous on te félicite pour cela et nous on loue ton courage, le fait de venir quand même dire ça, nous on loue ton courage. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Je suis jeune, je ne suis pas aussi jeune que ça. J'ai connu aussi des moments et j'ai connu aussi, en tout cas, une époque. Et M. Kofi, voyez-vous, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et regardez bien, nous vivons en harmonie, mais je crois que c'est la colonisation qui est venue avec le tracé des frontières. Sinon, quand on dit Burkina, Mali et autres là, et tout ça là, c'était un même territoire. Mais quand on a hérité de la colonisation, des frontières, voyez-vous ce que ça fait.
continuer avec un développement. Et voilà pourquoi, vous voyez, moi je n'ai jamais été d'accord avec des gens qui disent qu'il y a eu des migrations et autres là. Parce que moi, de mon analyse, quand moi je prends et je regarde les faits, je me dis que les frontières sont venues trouver les peuples sur place. C'est les frontières seulement qui ont été tracées et aucun peuple, moi, en tout cas à ma connaissance, n'a migré en tout cas pour aller quelque part. Moi je dis, c'est les frontières qui sont venues trouver en tout cas certains peuples sur place. C'est vrai, il peut y avoir en tout cas des peuples qui sont ailleurs, mais la plupart des peuples, les frontières sont venues déjà en tout cas les trouver sur place et les tracés ont été faits. Mais quand on est en Côte d'Ivoire, et que ces tracés-là ont fait aujourd'hui, ont permis à un territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui est une terre de brassage, qui est une terre qui a accueilli en tout cas beaucoup de peuples. Monsieur Kofi, je suis en train de dire cela, pas seulement en tout cas pour aller contre ce que vous avez dit, mais vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Voyez-vous, le peuple du Nord n'est pas le seul peuple en Côte d'Ivoire. Nous sommes plus de 60 ethnies. D'après, comment on appelle, les thèmes de comment on appelle, de l'INS. Nous sommes, je crois, 63 ethnies. Parce que dans les thèmes de l'INS, l'Institut national de la statistique, les naturalisés sont considérés comme un ethnie, en tout cas dans les thèmes de l'INS. Et donc, le peuple du Nord, nous avons en tout cas 4 grandes, je crois, régions. On a le Nord, le Centre, l'Est et l'Ouest. Mais quand un peuple se retrouve à être martyrisé par une partie de la population, par une partie en tout cas des autres peuples, et que depuis que la Côte d'Ivoire est née, le peuple du Nord ne fait que souffrir, en tout cas des injustices en Côte d'Ivoire. Moi, en tant que jeune sénéfo, moi je suis né et j'ai vu beaucoup de choses. Tout m'a été raconté, mais j'ai vu aussi des faits. Et ces faits que moi j'ai vus ne peuvent pas me laisser indifférent, en tout cas de certaines situations que moi je juge en tout cas anormales. Et quand je vois ça, moi en tant que fils du Nord, qui me reconnaît comme sénéfo, et d'ailleurs je suis très fier d'être nordiste, principalement en tout cas d'être sénéfo. Et ça, moi je ne m'amuse pas avec ça. Je ne m'amuse pas avec ça. Mais quand on se retrouve à être vilipendé, on nous dit que nous ne sommes pas Ivoiriens. Nous sommes des étrangers. À la limite même, nous pousser hors du territoire ivoirien. Monsieur Kofi, je crois bien, vous êtes baoulé. Mais est-ce que ce que j'étais en train de dire là, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Peut-être que vous allez après discuter avec le plaire. Mais je pense que ce que j'étais en train de dire, c'est des faits qui sont là et c'est très concret et tout le monde le sait. Depuis que la Côte d'Ivoire est née, le peuple du Nord ne fait que souffrir des injustices. Mais nous, la jeune génération, nos parents ont laissé, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de se défendre, mais nous qui sommes la jeune génération, nous, on va imposer, en tout cas de sorte que les gens puissent renoncer à leur, comment on appelle, à leur entreprise macabre qu'ils veulent nous imposer, et on va les amener pour qu'ils sachent que nous sommes un même peuple et que c'est le même territoire que nous partageons et que nous devons vivre ensemble. Voilà notre combat sur la plateforme. Mais les gens sont en train de déformer ou encore de dévoyer notre lutte ici. Nous, on ne vient pas pour attaquer les gens parce que nous, on est contents, nous, on va les attaquer. Mais c'est en connaissance de cause. Mais vous avez vu, il n'y a pas un peuple qui est plus pacifique que le peuple du Nord. Je mets quiconque au défi de me donner, de me dire le peuple qui est plus pacifique que le peuple du Nord. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un peuple qui est plus pacifique que le peuple du Nord. Parce que quand on regarde un peu, tous les primates que le peuple du Nord a connus, sur le peuple du Nord, après l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, mais vous pensez que la Côte d'Ivoire allait exister? Parce qu'aujourd'hui, le peuple du Nord peut dire, nous on a le rapport de force, nous on a tout,
nous on peut se venger. Mais le peuple du Nord ne le fera pas. Ça n'a jamais traversé l'esprit du peuple du Nord. On est resté. Et quand bien même des gens, quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, des gens qui ont dénoncé les fils du Nord, qui sont allés écrire ici des cours, ça veut dire tout là, il faut venir les tuer. Mais quand on a pris le pouvoir, c'est même là, nous on a protégé, c'est même qui nous ont dénoncé. On a fait ça. Moi-même j'ai fait ça. J'ai fait ça. Mais des amis ont intéressé ma cour. J'étais obligé de me retrouver à Korogo. Mais ne me demandez pas comment j'ai fait pour me retrouver à Korogo. Notamment, je me suis retrouvé à Korogo. Parce que mes propres amis avec qui je partageais tout ensemble, des BT, des Atiens, des Anis, ils sont allés chez nous à la maison et ils ont dit que moi j'habite ici, je suis un militant RDR et que moi je suis trop convaincu, si les gens m'ont laissé, ce ne sera pas bon. Parce que moi je les surplantais dans les débats, dans les grains. Et donc quand vous avez vu ça, mais après, nous on les a protégés. Donc je suis en train de dire, et regardez le comportement du président Alassane Ouattara. Comme il a dit, Alassane Ouattara n'a jamais répondu à Laurent Gbagbo. La seule fois qu'il a répondu à Laurent Gbagbo, parce que Alassane Ouattara ne pouvait plus. Donc nous sommes arrivés à cette étape-là, nous on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter. Mais quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, si je dis que le peuple Senfo est le peuple le plus pacifique de Côte d'Ivoire, vous allez comprendre. Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir avec quelle intention ou avec quel objectif? Il est arrivé au pouvoir dans le seul but de se venger. Parce qu'il avait gardé ce truc-là contre les Baoulés. Vu qu'il y a eu la crise du pépier et que Ouassena, qui a été mandaté par Félix Houphouët-Boigny, qui allait rétablir l'ordre, Laurent Gbagbo n'a jamais digéré ça. Et il a toujours dit, et le disait à qui voulait l'entendre. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara s'est vengé? Il ne s'est pas vengé. Et c'est avec ça Laurent Gbagbo est venu au pouvoir. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il a mis son plan en exécution. Il s'est dressé contre les Baoulés et contre les nordistes. Nous, on a vu ça dans le pays ici. On a vu ça ici, dans ce pays-là. Et il le disait à qui voulait l'entendre. Son slogan, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. Mais ce n'était pas tous les Ivoiriens. Ce n'était pas tous les Ivoiriens. Il parlait du peuple du Nord. On a vu ici tout son pouvoir. Mais nous, on a fait quoi pour mériter ce sort? Et quand on parle, on dit non. Mais ceux qui viennent nous attaquer, quand ils commencent à insulter les gens, ils nous disent que nous, on est pays étrangers. Ceux qui se font des moralisateurs, aujourd'hui, ils sont là et ils les écoutent. Ils ne parlent pas en ce moment. Mais pourquoi, quand ça arrive à notre tour, on vient nous dire non, regardez le président Alassane Ouattara. Ce qu'il nous fait là, il aime ça. Parce que lui, il est le président de la République, il ne peut pas dire quelque chose si ce n'est pas d'appeler les gens au rassemblement. Mais il aime ça. Il aime ça. Donc moi j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Et moi, j'ai une famille. Ma famille biologique même, ma femme même, mes enfants même. Moi, je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un. Si je dois dire la vérité, être détesté de ma vérité, je suis prêt à le faire. Et ce combat, même si les gens refusent de mener ce combat, nous, on va mener ce combat. Moi, je ne peux pas me taire. Et ces personnes-là, qui sont venues les Niéba et consorts, vous pensez que c'est des personnes qu'on doit laisser tranquillement comme ça parce qu'ils sont qui, M. Kofi? Ceux-là, ils sont qui? Donc si on n'a pas tapé comme ça, ceux-là, ils vont continuer de nous marcher là-dessus. Mais je dis non. Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui en parle avec quelqu'un et la personne vient te dire, moi je laisse pour moi à Dieu. Il faut savoir que c'est un aveu d'impuissance. Sinon, s'il pouvait là, il n'allait jamais prononcer le nom de Dieu. Mais nous, on a cette force-là. Moi, je ne vais pas dire que je lève pour moi à Dieu. Si je dis je lève pour moi à Dieu là, c'est que moi-même, mes parents doivent faire parler avec moi. Mes parents du Nord doivent faire parler avec moi. Parce qu'ils ont été martyrisés, ils ont été étouffés, ils n'avaient pas le pouvoir. Mais aujourd'hui là, nous, la jeune génération, on voit clair. Personne ne va venir encore nous berner. La Côte d'Ivoire, c'est le bien privé de tout le monde et non pour une région. Ceux de l'Ouest là, ils sont qui par rapport aux autres régions? Je le dis à qui veut l'entendre. Je le dis à qui veut l'entendre. C'est dans quelle politique ils veulent nous faire revenir encore? Dans le sectarisme ou encore dans la politique du diviser régner? Nous on dit non, il faut que ça s'arrête. Tant qu'ils vont continuer, M. Kofi, nous on sera là pour les recadrer. En tout cas, je respecte très bien votre opinion et puis votre démarche. Ça seulement, je loue votre courage.
Mais dire que tu as aimé, c'est vrai, on peut avoir l'amour pour quelqu'un. Mais ton amour que tu as pour la personne là, ne veut pas dire que la personne doit se taire parce que telle personne a un amour profond. Moi, non. Il faut arrêter. Ça seulement, moi je le dis à qui veut l'entendre. Si je finis, je suis un enfant très éduqué, bien éduqué. Et moi, je suis très pacifique. Je ne provoque personne. Et les personnes qui me connaissent savent comment moi je marche. Moi, je suis dans mon coin, je ne provoque personne. Je ne provoque personne. Mais vous pensez qu'on va laisser des individus minables comme les débats, lui, il a quoi? Il est qui? Il est qui? Donc c'est lui là, il doit s'arroger le droit de parler. Vous ne parlez pas, mais quand on va parler, on dit non, regardez le président Alassane Ouattara. Ce disque-là est rayé. Le temps est passé. On ne va plus accepter. Moi, je dis à qui veut l'attendre. Ceux qui ne sont pas contents là, comme le client le dit tous les jours, la personne n'a pas payé pour être sur la plateforme. C'est gratuit. Le départ aussi peut être gratuit. Ça, il faut dire la vérité aux gens. Le départ aussi peut être gratuit. Parce que si on laisse ça là, à l'avenir là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que c'est les efforts du président, les gens sont en train de vouloir mettre à terre. Mais nous, on va leur rappeler, pour leur dire non, cette Côte d'Ivoire là est révolue. Aujourd'hui, nous avançons, il faut avancer dans la paix et dans l'union. Celui qui ne veut pas faire ça, nous, on sera là pour le recadrer. On sera là pour le recadrer. Et est-ce que vous pouvez accepter, après tant d'efforts, aujourd'hui, on voit comment les choses sont organisées. Mais ceux qui disent que le concours, quand tu parles, c'est les nordistes. Mais est-ce que c'est des personnes, en tout cas, normales? Une personne normale ne peut pas dire ça. On a vu par le passé ce qui s'est passé ici. Moi, je suis un témoin. J'ai passé plusieurs concours. Et je sais comment j'ai joué. Je sais comment j'ai joué. Et pourquoi aujourd'hui le président Alassane Ouattara vient a fait tous ces efforts-là pour penser que c'est comme ça les choses se passent? Est-ce qu'un président peut prendre la fonction publique? Écoutez très bien ce qu'il dit. Peut prendre la fonction publique qui peut empêcher son peuple pour donner, en tout cas, à une personne qui vient de d'autres régions. Vous avez vu ça en Côte d'Ivoire ici? Mais c'est le président Alassane Ouattara seul qui a fait ça. Et même si, comme on appelle, le président a fait ça, parce qu'il maîtrise, il met la personne, mais et puis il commence à tirer les ficelles là-bas. Mais le président ne le fait pas. Aujourd'hui, Anne Ouloto gère son ministère, comme elle le veut. Elle prend les gens. Mais allez-y voir ceux qui disent que fonction publique, allez-y voir. Les noms sont très variés. Mais à l'époque là, l'époque des Bédier, des Babos, c'était pas chose. On a vu les hivers qui prenaient les gens dans les plantations et de café à l'ouest qui ne connaissent pas l'école de police. Et la personne qui se renseigner où se trouve l'école de police. Et là-bas, comme ça, parce que la personne n'a même pas composé, on lui dit bon, c'est fini, viens à la formation. C'est là, mais là, la personne va venir et demander où se trouve l'école de police. Monsieur Kofi, vous êtes témoin de ce qui s'est passé ici. Nous, on va tolérer, mais on ne va jamais oublier. Sauf si moi, je tenais à dire ça aux gens. On ne va jamais oublier ce qui s'est passé dans ce pays-là. On tolère, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie. Le sorcier, là, il peut oublier, mais la victime ne peut jamais oublier. Nous, on a été trop victimes de beaucoup de choses ici. Tu prends fonction à l'époque là, mais tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais même pas. Aujourd'hui, comme le président Alassane Ouattara ne s'est pas inscrit dans cette logique-là, les gens peuvent dire oui, que nous faisons du rattrapage. Vous avez raison. Vous avez raison. Et c'est là aussi que j'accuse les cartes du Nord. C'est là aussi que je les accuse. Parce que ce que vous n'avez pas fait, aujourd'hui, ils sont en train de dire que vous avez fait. Mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Faites-le et puis on va quitter ici. En tout cas, moi, je n'en ai pas besoin. Mais faites-le et puis on va quitter ici. Si je suis en train de dire, je ne suis pas xénophobe, mais c'est en connaissance de quoi, et c'est à cause d'une situation que moi je parle. Parce que les gens nous emmerdent trop avec cette affaire. Lui n'est pas, lui il est quoi? Si lui il est fatigué de vivre au Canada, il prend ses clics et ses pattes et il rentre en Côte d'Ivoire. Il ne vient pas faire chanter les cadres. Et moi je profite pour dire, éclairer, ces agissements que vous voyez là, c'est une façon de faire chanter l'ASPR, de sorte que l'ASPR puisse l'appeler un jour. Et lui va imposer des choses à l'ASPR. Moi, si tu ne le fais pas ça, moi, je ne vais pas arrêter, je vais continuer. Et c'est ce qu'il veut faire. C'est un chantage. En tout cas, c'est une sorte de chantage. Il est en train de mener ça avec l'ASPR. Mais
l'APR ne va jamais céder. Et si d'aventure, nous on apprend que l'APR a cédé à ça, nous on va lancer, à tout ce que nous on a payé Selfo, on va lancer ça contre l'APR et on va le régner. Il sera plus Selfo parce que le Selfo est digne. Voilà pourquoi il n'a pas encore répondu. Et j'ai eu à causer avec un de ses collaborateurs aujourd'hui qui m'a dit qu'il est passé présentement, il n'est pas là, il est en France avec le président et qui a dit que l'ASPR a dit, il a dit des choses. Je ne vais pas dire ça ici, éclairer au CV en inbox. Et donc, moi, il y a tellement de citations. Moi, j'aimerais dire à M. Kofi qu'ici, nous ne sommes pas là pour attaquer quelqu'un. Vous avez une fois vu éclairer dans un clash avec un cyberactiviste. Et ça, je n'appelle même pas ça, comment on appelle, un clash. Pour moi, ça, c'est pas un clash. C'est un recadrage. Pour dire à Zasso Patri, à Jenny Patioko, à Zasso, comment on appelle, à Naounou Gouza, à Nieba, que les intérêts de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas tourner autour de leur gros ventre. C'est ça. Ils ne sont pas le centre de la Côte d'Ivoire. Et ils ne sont pas, comment on appelle, l'unité de mesure, en tout cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, quand la Côte d'Ivoire doit se développer, ça ne passe pas par eux. Donc, ils n'ont qu'à arrêter d'emmerder, en tout cas, le peuple du Nord. Sinon, même si un élève de la classe qui s'amuse, qui va venir dire des choses contre le peuple du Nord, me trouvera sur son chemin. On a trop vécu des choses ici. Et tout le monde est là. Ce n'est même pas un débat. Ce n'est pas un débat. Donc, M. Kofi, on a compris vos conseils. Mais parlez aussi aux autres. On dit quand tu parles, comme on appelle, au chien, il faut parler à l'os. C'est un proverbe. Et vous savez ce que moi j'ai dit. Donc, parlez aux autres. S'ils n'arrêtent pas, nous, on ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. Déclarez si vous avez quelque chose à ajouter avant que je continue. Non, je crois que c'est très bien dit. Quand tu sèmes la bêtise, tu es en droit de t'attendre à récolter la merde en puissance exponentielle. Et moi, je le dis aujourd'hui, moi seul, éclaireur pro-vérité. Je n'ai pas dit deux personnes. J'ai dit moi seul, je vais mettre et je peux mettre fin à tout ça. J'attends celui qui se sent prêt, qu'il dise mon nom ou qu'il fasse une insinuation. Je ne dis pas de quiconque. Et ce jour-là, ce que j'ai dans le ventre, je ferai sortir. Et donc, un homme là, tu ne dois pas avoir honte du combat que tu dois mener. C'est un combat de dignité, comme je l'ai dit. Il faut que tous les peuples de la Côte d'Ivoire soient respectés au même titre. Il faut que les a priori soient levés. Si on doit rappeler sur les 60 ethnies les origines des gens du Nord, alors qu'il y a les naturalisés qui sont là, eux, on ne leur dit pas qu'ils viennent du Cameroun, des autres pays. Ça veut dire qu'on veut se foutre du peuple. Mais cher frère, je vais te dire la vérité. En réalité, le fait que Alassane Ouattara ait pris le pouvoir, ça fait tellement mal aux xénophobes. Ça, je le dis, je n'ai pas dit, j'ai dit aux xénophobes, c'est très différent, il faut que les gens comprennent. En fait, l'objectif des xénophobes a toujours été que Alassane, qui symbolise l'homme du Nord, puisse toujours rester en dehors de la gestion publique, qui devient donc leur chasse gardée. Et comme ça, eux vont facilement se servir, eux vont facilement avoir accès aux ressources. Mais entre-temps, les gens du Nord, qu'ils appellent les Kangas ou des sous-hommes, eux, ils vont se donner la capacité de les sous-humaniser. Et comme ça, le monde n'ira bien que quand les gens du Nord se seront déculottés et se seront mis à lécher les bottes de ces xénophobes-là. C'est comme ça qu'ils veulent voir la Côte d'Ivoire, un pays avec des citoyens de deux niveaux. Voilà tout ce qui se passe là, c'est ça. C'est ce qu'on a enseigné à Gouza Naounou, c'est ce qu'ils ont enseigné à Zasso, c'est ce qu'ils ont enseigné à Johnny Pacheco, c'est ce qu'ils ont enseigné à Kei Côte d'Ivoire. Il n'y a pas avant eux quelqu'un qui s'est targué de son origine pour venir dire que c'est à cause de son origine et que eux, le fait qu'ils soient de l'Ouest, c'est trop important, ils sont venus pour rendre service au RHDP. On vous invite radicalement à quitter le RHDP. Moi-même, je dis que vous n'êtes plus du RHDP. Parce que le jour que moi, je vous attrape à une réunion du RHDP, vous allez savoir que vous avez rencontré garçon. Quand je dis moi, je suis plusieurs personnes. J'ai les yeux partout. Ça veut dire le jour que vous allez rencontrer un EPV, ils vont me faire le rapport après. Et eux-mêmes, ils savent ce que je leur ai dit. Ça, je préfère vous dire ça. Parce que ce qu'un vrai garçon fait là, il dit avant de faire. Il ne se cache pas. De la manière, ce que j'ai fait hier, là, après votre bêtise, là, je suis parti, j'ai mis dans vos différents inbox et dans vos messengers. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Ça, ce n'était rien. Maintenant, là, il faut que les vraies hostilités puissent commencer. Et je souhaite avoir le plus violent, le plus vulgaire parmi vous.
Et même les excuses que j'ai présentées hier, là, si les gens s'amusent, là, je vais déroger à la règle et puis soigner la bêtise comme il se doit pour redevenir moi-même. C'est ça qui est important aussi qu'il faut qu'on dise. Et je dis aussi à tous ceux qui nous écoutent, n'aimez pas notre message. Ne soyez pas contents de ce que nous disons. Levez-vous pour faire comme ce que nous sommes en train de faire. Levez-vous et dites ce que nous sommes en train de dire en face des xénophobes. C'est ce qui va les inquiéter. C'est ce qui va leur faire peur. C'est ce qui va leur permettre de comprendre, ah, ils ont pris conscience d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas que vous preniez conscience de vous-même. Et la présence d'Alassane Ouattara au pouvoir est une chance pour vous de prendre, vous les gens du Nord, de prendre conscience de vous-même. Moi, je ne suis pas du Nord de la Côte d'Ivoire. Les gens vont dire, mais pourquoi tu es si acharné? C'est parce que les gens du Nord là m'ont aidé aussi. Les gens du Nord de la Côte d'Ivoire m'ont aidé aussi. Je ne suis pas un ingrat. Je ne suis pas du Nord, je le dis devant qui veut l'entendre aujourd'hui. Et donc ceux qui pensent que je suis en train de faire ça parce que je suis du Nord, vous avez complètement faussé. Mais pourquoi je connais beaucoup de choses? Lorsque j'étais parmi les gens du Nord, je m'asseyais avec les vieux et puis je les écoutais. C'est ce qui fait que je connais votre culture mieux que vous-même. Vous vous êtes laissé pendant trop longtemps marcher dessus. Les populations du Nord de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est par honte. Pour vos parents là, on pouvait dire qu'eux n'étaient pas là à l'école. Le sens de l'humanisme les a dépassés. Eux, ils ont laissé pour Dieu. Mais vous aujourd'hui qui êtes allés dans les universités, vous aujourd'hui qui pouvez utiliser les nouveaux médias, vous aujourd'hui qui avez la capacité de parler, si vous ne parlez pas, c'est quand vous allez parler. Vos enfants auront honte de vous. Si vous ne parlez pas aujourd'hui, le combat que vos pères n'ont pas pu mener, que Alassane Ouattara est venu mener, vous allez gâter ce combat-là et puis donner ça en héritage à vos enfants. Tout le monde se moque de vous. Et puis je vais vous dire un truc. Est-ce que vous savez ce que nous les autres là, on dit derrière vous, en privé? Si les gars ne m'aiment pas là, c'est parce que je suis de la même ethnie que eux. Mais moi là, j'ai l'honnêteté. Derrière, quand on est ensemble là-bas là, ils disent qu'ils ne vont jamais vous respecter et qu'ils sont avec vous pour manger. Mais qu'ils vont au bon moment se dédire et puis venir reprendre ce qui leur appartient de droit. C'est ce que eux tous disent derrière vous. Moi, j'ai l'honnêteté de vous le dire en face aujourd'hui. Je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas méchant. Et donc, toi qui es un homme du Nord qui m'écoute là, tu vas te tuer 1000 fois là. Tu ne vas jamais plaire à un Gore ou à un xénophobe. Je dis bien, je n'ai pas dit les peuples du Nord, mais les autres peuples. Parmi tous, même il y a des gens du Nord qui sont des Gore et des xénophobes. C'est d'eux que je parle. Oui. Eux-mêmes, ils détestent les gens du Nord. Donc, ce que je dis là, il faut que tu comprennes très bien. C'est ça, je comprends. Les gens du Nord qui sont Gore là, il n'y a aucune différence entre eux, les Gouza, Naounou, les Asso et autres. C'est les mêmes. Oui. C'est une race d'individus très dangereux. Ce sont des néo-nazis tropicaux. Ce sont des gauchistes. Et ce sont même des racistes, si vous voulez, dans un certain sens. Ils peuvent conduire la Côte d'Ivoire à un génocide, ces personnes-là. Oui. Et ils n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire. La seule chose qu'ils ont pour proposer, c'est de dire, il faut que moi je sois à l'aise. Voilà, c'est ce qu'ils ont à proposer. Et donc, les gens du Nord de la Côte d'Ivoire, là, Alassane Ouattara, là, il vous a aidé dans votre combat. Mais Alassane Ouattara ne peut pas parler à votre place. Alassane Ouattara ne peut pas créer une plateforme comme la plateforme Éclaireur Pro Vérité et tirer vos mains pour que vous venez parler. Vous-même là, si vous n'ouvrez pas vos bouches là, pour parler devant aujourd'hui les xénophobes, pour vous dire ce que vous avez fait hier là, aujourd'hui à partir de ça s'arrête. Et vous lui foutez des bonnes dans la gueule et vous posez plainte contre eux. Quels que soient les moyens, il faut que vous fassiez respecter. Quelqu'un qui n'amène pas les gens à le respecter, pourquoi les autres se font respecter? Vous pensez que les autres, les Gois n'auraient pas aimé les attaquer? Mais les Baoulés sont bien organisés. Au moment où on tuait tout le monde, là, les Baoulés, là, ils ont fait une réunion à Yamoussoukro. Ils ont bien dit, les 512 personnes qu'ils ont tuées, là, ils ont fait une lettre, ils ont remis à Laurent Gbagbo. Après ça, Laurent Gbagbo a pris un peu conscience, mais ils ont continué à vous tuer. Vous, organisez-vous. Et puis, je vais vous dire un truc. Sur 60 peuples, si c'est vous seul qu'on stigmatise, on ne stigmatise même pas ceux qui se sont naturalisés là. Oui, oui. Ça veut dire que les gens là, il y a un plan commun contre vous. Moi, je vais vous dire cette vérité là aujourd'hui. Et donc, si vous devrez vous unir, et si vous devrez vous rendre plus fort, faites-le. Ne vous oubliez pas. C'est la vérité que je dis. On ne le dit pas tous les jours. Mais maintenant là, comme ils veulent qu'on décomplexe le débat, on va décomplexer pour expliquer à tout le monde. Aujourd'hui, ne pensez pas que le combat est gagné parce que vous ne pouvez pas prendre Kananté pour voyager. Vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez aller à la mosquée. Dès qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, la minute qui suit, ils vont recommencer. Et ils vont faire pire pour se rattraper.
Ils vont chasser vos filles et vos filles de l'administration, ces xénophobes-là. Et ils vont recommencer à tuer vos femmes et vos enfants. Et donc, renforcez le docteur Alassane Ouattara dans son combat. Renforcez le docteur Alassane Ouattara dans son combat et combattez les faux cadres parmi vous-même qui sont en train de voler et qui à la dernière minute vont fuir. Parce que vous tous, vous ne pourrez pas fuir de la Côte d'Ivoire. Donc, renforcez vos cadres qui sont bons comme l'ASPR, comme Claude Saï et comme bizarrement, quand je dis par exemple Koudou Marius, d'ailleurs moi je dis mais vous vous trompez. Il y a deux catégories d'Ivoiriens en réalité. Il y a les xénophobes, il y a les ultranationalistes et il y a les pervers de la société. C'est eux qui se font appeler cette bande de personnes PPACI, PDCI aujourd'hui. Et il y a les vraies âmes, les âmes pures. Et les ethnies importent peu. C'est pourquoi des gens comme moi, comme Koudou Marius, ont fait ce combat-là. Et les gens nous disent, des xénophobes nous disent, mais vous n'êtes pas des comme eux. De toutes les façons, ils ne vont jamais vous reconnaître. Mais Dieu saura nous reconnaître. C'est ça qui est le plus important. Et c'est le message que je pouvais dire aux gens du nord de la Côte d'Ivoire. Bien que je ne sois pas un de leurs. Merci beaucoup. Moi, c'est important de faire tous ces rappels-là. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas, comment on appelle, continuer à être divisée, en tout cas par des pièces d'individus. Et ça, on va pas accepter ça. Parce que l'aîné qui a intervenu hier ici a dit beaucoup de choses. Les gens doivent prêter attention à ce qu'il disait. Nieba, dans toutes ses vidéos, il disait quoi? Que Balak Keïta. Mais pourquoi lui dit le nom de Balak Keïta? Pourquoi lui dit le nom de Balak Keïta? C'est parce que c'est Balak Keïta qui l'a fait et il sait ça. Après avoir fait ça, mais lui devait avoir un peu de respect pour le peuple du Nord. Mais quand il s'exprime comme ça, c'est une ingratitude notoire. Il est ingrat et ce n'est même pas quelqu'un qu'il faut suivre. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Lui s'assoit au Canada là-bas, il se tape la poitrine. Lui, il est diplômé qui est qui? Moi-même qui vous parle là, mon propre grand frère là, il est au Canada, à Montréal, mais il est plus diplômé que Nieba. Et il travaille et il donne des ordres au blanc de son entreprise. C'est pas n'importe qui. Mais nous, on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour venir étaler nos familles ici. Lui, c'est un souleveur de carton, mais mon grand frère là, lui donne ordre aux blancs, aux Canadiens. Il donne ordre aux Canadiens. À tel enseigne que les gens même là, tellement qu'ils ont confiance à lui, ils lui ont donné un projet qui va bientôt, envoyer ce projet-là chez nous au village. Mon grand frère a fait ça. Mais est-ce qu'il lui parle? Lui ne parle pas. C'est un ingénieur, comme on appelle, des télécommunications, mais lui ne parle pas. Donc, il n'est pas, il emmerde les gens, il n'a rien, donc il n'a qu'à laisser les gens tranquillement. Donc, il n'est pas, le Canada n'est pas le centre du monde, hein. Le Canada n'est pas le centre du monde. Quand tu vas nous dire, oui, que toi, tu payes 19, comment on appelle, 19 € l'heure. Faut faire ça en dollars américains. Mais tu vas voir que c'est rien, ça fait 14 $. Et en descend même du salaire minimum aux États-Unis. Toi, tu n'es rien. Toi-même, tu es en train de te fourvoyer et tu es en train de montrer ta vraie face aux gens. Mais nous, on sera là pour les recadrer. Monsieur Kofi, moi, je ne suis pas allé contre vos paroles, mais ce sont des faits réels. Donc, moi aussi, j'ai fait ce rappel-là pour vous dire que voilà ce qui se passe et ce qui nous pousse à souvent parler. Mais éclaireur, est-ce que vous savez qu'en 2010, là, les Baoulés qui sont dans les zones rurales, là, c'est eux qui ont plus voté. Oui, je ne suis pas dans les états d'affaires, parce que nous, on a les statistiques. C'est eux qui ont plus voté, en tout cas pour le président Alassane Ouattara. Mais pourquoi ils ont voté? Parce qu'ils étaient menacés dans les plantations. Et ils savaient très bien que si jamais le président Alassane Ouattara n'est pas élu, les plantations là, les gens vont leur arracher les plantations. Donc ils se sont mobilisés. Mais il y a eu des morts. Des Babou ont été tués dans les plantations parce qu'ils ne voulaient pas Laurent Gbagbo, ils voulaient que ça change. Et donc, quand vous avez vu ça là, et demandez aux Babou qui sont dans les zones rurales et éclairées, moi je m'appelle, je n'invente pas les faits. S'il y a des gens qui sont sur la plateforme, qui ont eu des parents qui étaient à souffrir ou encore partout, vont venir témoigner ça. Mais voilà cette race-là qui pense que la Côte d'Ivoire, elle est chasse gardée. Monsieur Kofi, on ne va plus accepter. On ne va plus accepter. En tout cas, moi, je vous respecte très bien. Parce que le courage que vous avez vu, tout le monde ne peut pas avoir ce courage-là. Ça, vous êtes un garçon. Ça, moi, je reconnais ça en vous. Mais les faits que nous avons énumérés ici, monsieur Kofi, ce sont des faits réels. Donc, c'était un peu ça. Moi, quand je regarde, même le débat du PDCI là, moi, mon papa était secrétaire
c'est moi, il a pris pour jeter. On a fait part, mon papa et moi. Mais quand bien même qu'il ne supportait pas Bédié, mais pour lui, le PDCI là, c'était dans son sang. Il est né avec ça. Il ne pouvait pas accepter. Et lui-même, il a décrit le comportement de Bédié. Parce qu'il a dit que Bédié est en train de brûler le pays et il est en train de gâter le PDCI. Mon papa me l'a dit. Parce qu'il n'y avait pas de limite entre lui et moi. Il me l'a dit. Moi, je voyais les efforts que mon papa faisait pour le PDCI. Mais le PDCI, c'est le Nord qui a fait le PDCI. Lui, il n'est pas là. Tu vois, était quoi dans le PDCI? Lui, il va nous parler de Gilles Lebou ici. Gilles Lebou ici, là, pouvait faire quoi au PDCI? C'est nos parents du Nord qui ont fait le PDCI. Je dis à qui veut l'entendre. Quand il faut être élu là, c'est grâce au patriarche Peleforo, député de Ogo à l'Assemblée constitutionnelle française. Qui peut venir nous dire le contraire? Donc arrêtez de nous emmerder. Maintenant, pour finir, j'allais dire comme ça, éclairez, vous voyez la vie. La vie est telle que les personnes qui se tuent, les personnes qui donnent de leur temps, en tout cas pour satisfaire la société, par moment, Dieu ne leur donne pas les moyens pour pouvoir aider les gens. Je vais parler de notre parrain Maurice Koudou. Maurice Koudou, moi je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est grâce à certaines actions qu'il a posées et que j'ai reçu des témoignages, en tout cas de certaines personnes, que moi je parle. Et depuis que nous sommes sur cette plateforme-là, et je sais le travail qu'il fait, ce qu'il donne aux militants, malgré son salaire de fonctionnaire, mais il se tue pour les militants. Mais alors que nous avons vu au RDP, et je précise que Maurice Koudou a fait la prison pour le président Alassane Ouattara. Je le dis, hein, il a fait ceux qui disent que nous on est arrivé quoi. Vous êtes arrivé quand? Maurice Koudou s'est battu et il a fait la prison pour le président Alassane Ouattara. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Et donc, Maurice Koudou se retrouve aujourd'hui en train d'aider les militants avec son salaire de fonctionnaire. Mais alors que nous avons vu des DGC qui ont volé l'argent, qui ont fait tout, mais ils ont aidé qui? Des gens qui sont ministres, qui n'aident pas les militants. Mais quelqu'un qui est un simple fonctionnaire, il prend son salaire pour aider les militants. Mais je pense que la logique aurait voulu qu'on lui donne un poste qui puisse lui permettre en tout cas d'élargir son champ d'aide. Mais ça ne se fait pas au RLDP. Ce sont les transfuges qui sont bien nantis, qui sont bien logés. Et ces transfuges-là, ils prennent l'argent, en tout cas de nos filles, pour aller entretenir leur jeunesse. Moi, je veux que ça cesse. En tout cas, il faut que les gens soient reconnaissants quand même à certains qui ont donné de leur poitrine. Moi, je le dis, Maurice Koudou mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Moi, personnellement, il m'a pas, comment on appelle, il m'a jamais rendu service de façon directe comme ça. Mais quand Maurice Koudou est un ami qui peut-être, c'est moi qui allais régler ce problème-là, je dis que c'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui l'ai aidé. Donc aujourd'hui, voilà des personnes qu'il faut défendre. Les cyber-activistes qui sont là, leur travail c'est ça. C'est de lutter contre l'injustice au sein, comment on appelle, de notre famille. Mais ils ne le font pas. Mais quand tu touches net d'un cadre, c'est eux qui sont là, c'est eux qui parlent. Mais pourquoi aujourd'hui vous venez parler d'affaires de l'ASPR? Pourquoi vous venez parler d'affaires de l'ASPR? Mais continuez à défendre, comme on appelle, ce que vous avez l'habitude de défendre, en tout cas actuellement. Donc le cas de Maurice Koudou est là. Beaucoup de cyberactivistes le connaissent et il rend beaucoup de services. Beaucoup de cyberactivistes le connaissent. Beaucoup de cyberactivistes le connaissent. Mais pourquoi vous ne défendez pas son cas? Ça veut dire que vous n'êtes pas réel et vous n'êtes pas digne. Donc le combat là, il faut réorienter le combat, en tout cas dans une nouvelle direction. Sinon ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Nous on a dit ici, levez-vous, on va dénoncer l'injustice. Mais vous avez refusé. Vous avez refusé. À la limite, là, vous avez traité éclairé, en tout cas de tous les noms, avec nous autres. Mais nous, on a accepté. Mais vous avez vu, aujourd'hui, là, nous, on a raison. Mais vous-même, vous savez ça. Nous, on a raison. Donc, si vous allez vous lever, en tout cas pour combattre l'injustice, levez-vous, on va combattre l'injustice. Sinon, ce qui va venir là, ça sera pire. Hein? Ça sera très pire. Donc, moi, je suis en train de dire, il faut donner, comme on appelle, une marge de manœuvre à Maurice Koudou pour lui permettre d'aider les militants. Parce que c'est un homme au grand cœur. Il allait, en tout cas, à l'école d'Ahmed Bakayoko. Chez eux, là, aider quelqu'un,
ce n'est rien. C'est comme quand tu te réveilles dans ta maison, tu prends l'eau, tu bois l'eau, parce que puis tu sors de ta maison. Maurice Koudou, c'est comme ça, lui, il est. Et par moment, à la fin du mois, peut-être même qui n'a plus l'argent, afin d'aider les gens. Il n'a plus l'argent. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. En tout cas, éclairez-moi, je dis ça aux élèves de la classe pour qu'ils sachent ce que Maurice Koudou fait dans l'ombre. Ce qu'il fait dans l'ombre, là, c'est trop. On ne peut pas tout expliquer ici. Voilà, donc, éclairez, je m'arrête là et je dis bonsoir à chacun. Vraiment, tu as bien parlé et je crois qu'à César revient ce qu'il lui devrait. Et Maurice Koudou mérite mieux, pas parce que nous le disons, parce que nous l'aimons, mais ses actions sont là et tout le monde peut s'en apercevoir. Il aide beaucoup et c'est important. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir dit toutes ces belles paroles-là. La seule chose qui gâte là, c'est que tu es xénophobe. Donc, moi, je te laisse partir. Ok, donc quand tu passes... Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir été long. Oui, merci beaucoup aux élèves de la classe. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, cher frère.